Les amis, vous savez que cette chaîne est née à la base sur un concept de news sur l'écologie, l'agriculture, etc. On a couvert toutes les révoltes agricoles, on a fait des dossiers sur la FNSEA, sur comment le monde agricole s'abriquait, tout ça pour que vous compreniez mieux ce qu'était le monde agricole, etc. Il est temps de remettre le nez dans nos dossiers, puisque la Cour des comptes, c'est pas rien, la Cour des comptes, épingle les syndicats agricoles. Entre favoritisme, corruption, décision illégale, rien ne va. Mais vous savez, hein, ça fait aussi un moment que je le disais, que ils faisaient la course aux chambres d'agriculture pour le pognon, parce qu'en fait, bah oui, ils sont arrosés par l'État. Donc c'est pareil, quand tu vois des révoltes agricoles, tu te dis mais en fait pourquoi les syndicats pousseraient ça alors qu'ils sont arrosés par l'État? Non, c'est les agriculteurs à la base qui poussent à la révolte et les syndicats qui disent non oui, on vous représente, oui, révolte. Bon, ils nous ont promis, on peut rentrer à la maison. Voilà, les syndicats n'ont pas d'intérêt d'aller contre la main qui les nourrit, hein, bien sûr. Favoritisme, corruption, décision illégale, ce que la Cour des comptes reproche aux chambres d'agriculture dans son rapport. Alors, tu vas me dire, ouais Christophe, tu nous parlais de syndicats et tout, et là tu nous parles des chambres d'agriculture, mais ça n'a aucun espèce de rapport. En fait, si. Les syndicats prennent les chambres d'agriculture. La Cour des comptes alerte sur de graves dérives dans la gestion des chambres d'agriculture, pointant des cas de favoritisme, de subventions illégales et d'un contrôle de l'État jugé insuffisant dans un rapport publié mercredi. L'institution appelle à un renforcement de la tutelle publique pour ces établissements chargés d'accompagner les transitions agricoles. Favoritisme, décision illégale et tutelle de l'État trop peu effective. La Cour des comptes dénonce des dérives de chambres d'agriculture, à la fois conseillères et porte-voix des exploitants rappelés à leur rôle d'accompagnement des transitions de l'agriculture française dans un rapport publié mercredi. La transition de l'agriculture française de l'industrialisation? Non, parce que on va pas vers une agriculture écologique. Ne rêvez pas. Ces établissements publics, sans chambre, dont 13 de niveau régional et une entité nationale, ont selon le code rural pour mission essentielle de représenter les intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et d'améliorer la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières. Leur gouvernance est renouvelée tous les 6 ans lors d'élections professionnelles, les fameuses élections syndicales. Elles sont principalement dirigées par des exploitants agricoles, emploie 8200 salariés et dispose au total d'un budget annuel de presque 800 millions d'euros, dont 75% proviennent de ressources publiques. Donc c'est toi et moi qui payons les chambres d'agriculture. Alors moi, vous allez dire, c'est normal, hein, j'ai un boulot en rapport, mais voilà, c'est quand même le public qui paye les agriculteurs, enfin les chambres d'agriculture. Et on n'a aucun pouvoir dessus. Et quand les agriculteurs se révoltent, qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous on veut pas du peuple. Non, pas de gilets jaunes ici, c'est bon, ça suffit. Les enjeux économiques, territoriaux, de souveraineté sanitaire et environnementaux qui s'attachent à l'activité agricole peuvent justifier cet effort budgétaire, estime la Cour des comptes. Mais il impose une plus grande responsabilité aux chambres et à l'État dans sa mise en œuvre. Une mission de veille et d'écoute. La Cour rappelle ainsi l'exigence de neutralité des chambres. Alors ça dépend des chambres d'agriculture. Dans leurs dépenses et l'interdiction des subventions accordées à des syndicats agricoles. Une pratique qui pourtant se poursuit, le plus souvent sans observation des préfectures. Dans un réseau encore largement dominé par l'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs, à la tête de 83 chambres sur 101, la Cour a notamment relevé une subvention de 66 300 € accordée en 2017 et reconduite chaque année à la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole, la FDSEA, qui est une branche de la FNSEA, de Vendée. Ah tiens, c'est dans mon département en plus. Pour soutenir une mission de veille et d'écoute des agriculteurs adhérents à la FNSEA, bien sûr. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Ah non, mais pour vous dire, moi quand j'ai cherché des terrains, je me suis rapproché de la SAFER. Il y a eu 3 terrains d'1 hectare qui se sont libérés à 500 mètres de mon exploitation. 3. Il me fallait 1 hectare.
les agriculteurs avec qui je m'entends bien autour de chez moi qui me disent Christophe, là, t'as 3 terrains qui t'appellent tout de suite la SAFER parce qu'ils sont là, ils viennent le gars vient de les lâcher, il part en retraite, donc ils sont pas encore parus à la SAFER, tu les appelles et tu leur dis que tu en prends un des 3. J'appelle la SAFER, ils me disent non, ils sont déjà vendus. Pardon, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule. Ça fait là 6 mois que je suis en train de vous demander pour avoir des terrains. Je vous appelle, les terrains sont pas encore parus, ils ne peuvent pas être déjà vendus. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes adhérent à un syndicat agricole? Non, parce que ça a gueulé une demi-heure, et à la fin, le mec, il m'a expliqué. Est-ce que vous êtes adhérent à un syndicat agricole? Absolument pas, non. Bon, ben en fait, il faut savoir qu'on envoie en priorité les annonces avant parution aux syndicats agricoles, type la FNSEA, etc., etc. Ils sont donc prioritaires sur les terres agricoles. Je suis d'accord, mais ils en auront 2, j'en ai un. Ah, mais non, c'est vendu à un agriculteur, tenez-vous bien, qui est à 40 km de chez moi. Enfin, vous êtes bien au courant que là, vos 3 terrains vont rester en friche, alors que moi, je fais de la production de légumes. Ah oui, on sait, c'est le problème. Voilà. Non, mais mais bien sûr, une veille et une écoute des agriculteurs, bien sûr. Sans réel contrôle et en dépit des protestations d'autres syndicats. L'attribution irrégulière de subventions doit disparaître. En Île-de-France, une subvention accordée aux jeunes agriculteurs est destinée à l'installation des jeunes exploitants. Rien eu. A notamment servi à l'organisation des fêtes des moissons en 2020. L'attribution irrégulière de subventions doit disparaître, insiste la Cour des comptes. Tu vois, on gueule pas mal que les politiciens ils profitent de l'argent public. Ça, c'est pas profiter de l'argent public. C'est toi qui payes ça, c'est toi qui as payé la fête des moissons. L'attribution irrégulière de subventions doit disparaître, insiste la Cour des comptes qui relève également un risque d'atteinte à la probité et notamment de corruption dans le fonctionnement des chambres. Elle relève également le comportement de franc-tireur d'une chambre comme celle du Lot-et-Garonne. On en a parlé, Lot-et-Garonne, où c'est le bordel avec la coordination rurale. Présidée par la coordination rurale qui ne transmet pas de données, refuse les audits et a assumé la construction illégale d'une retenue d'eau sans pour autant subir de sanctions. La Cour regrette ainsi une tutelle trop peu interventionniste du ministère de l'Agriculture et appelle à son renforcement ainsi que celle au niveau local des préfets. Que dire? Que dire? Cet article en dit peu, en vérité, sur ce qui se passe réellement dans le milieu agricole, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais il s'attarde sur le pognon. Mais pareil, les SAFER, c'est payé avec quoi d'après toi? L'argent public? Bien sûr. Pour faire du favoritisme, soi-disant pour préserver les terres agricoles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu t'installes en tant qu'agriculteur, théoriquement, la réglementation, c'est qu'on devrait prioriser ceux qui s'installent, c'est pas le cas. Sur le terrain, ça ne se confirme pas. Enfin, je le vois tous les jours, les aberrations du système agricole. Mais le système qui a été voulu par l'administration française, c'est eux qui ont mis ça en place. C'est eux qui ont mis ces monstres en place. Qui partent, eux, après à la retraite, avec des retraites MSA bien comme il faut, tu vois. Donc c'est les agriculteurs qui payent les retraites de ces fonctionnaires-là. Les fonctionnaires SAFER, etc. Même les banquiers, ouais, on paye les retraites des banquiers. Crédit Agricole, par exemple. Ah, ça, bah oui, c'est agricole. Ah bah c'est dans le nom, donc c'est agricole. Donc c'est les agriculteurs qui payent la retraite du banquier. C'est phénoménal. Enfin bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas réformer tout le système agricole? Moi, ma réponse, elle est vite répondue, c'est oui. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, tu peux partager cette vidéo autour de toi, la liker ou la booster, ça lui permet aussi d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.